Within Cameroon's economic capital city, Douala, ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are on the third edition of our bilingual newscast for the day ends. The first part is in the French language with Donald Brice-Kamgang. Donald Brice-Kamgang, good afternoon. Bonjour Armstrong Formissanda. Madame, Monsieur, merci de suivre le 12h sur Equinox Télévision. Et d'abord, cette attaque qui suscite des interrogations à la veille de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Des engins appartenant à une entreprise de bâtiments et travaux publics engagés dans la réhabilitation du stade de Middle Farm à Limbe dans la région du sud-ouest ont été incendiés. Un incendie non revendiqué qui engendre des pertes en milliards de francs CFA et qui interroge sur la sécurité des personnes lors de cette compétition. Limbe accueille en effet 4 équipes engagées dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Les autorités, pour leur part, promettent une sécurité optimale avec un renforcement des mesures sécurité à l'occasion de ce championnat d'Afrique des Nations afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Les autorités annoncent l'interpellation d'un groupe d'une vingtaine de Nigérians opérant dans le trafic du bois dans le département du Ndongamantoum dans la région du nord-ouest. De jeunes gens qui ont fait de ce trafic transfrontalier une activité très lucrative, des activités souvent en complicité avec les séparatistes, a révélé le préfet du département du Ndongamantoum qui était sur place lors de cette prise. Les précisions de Eric Fopoussi. Nous vous évoquions donc cette interpellation d'un groupe d'une vingtaine de Nigérians qui ont été donc arrêtés dans le département du Ndongamantoum dans la région du nord-ouest. Arrestation d'une vingtaine de personnes qui opèrent dans le trafic du bois, mais également avec la complicité des acteurs séparatistes après le préfet du département du Ndongamantoum, en présence de qui cette arrestation s'est opérée. Les précisions de Eric Fopoussi. Ce groupe de présumés exploitants forestiers illégaux nigérians opérait dans l'arrondissement d'Ako, département du Ndongamantoum, dans le nord-ouest Cameroun. Nous voyons ces gens viennent dans notre réserve forestière exploiter paisiblement avec la complicité de quelques Camerounais. Accompagnés de 2 combattants séparatistes, ils ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Nkambé au cours d'une opération menée à Abafoum, à 35 km d'Ako. 23 individus ont été interpellés dans l'arrondissement de Ako, frontalier au Nigeria. Parmi les 23 figurent en bonne place 21 Nigérians et 2 Camerounais. Au moment de leur interpellation, les exploitants nigérians étaient à bord de 4 camions de grumes de bois, tandis que les séparatistes, de leur côté, avaient une arme à feu, des munitions et un couteau. Le bois, ça donne de l'argent, ça donne suffisamment d'argent d'ailleurs. Donc ces bandits, dès lors qu'ils ont des collaborateurs, des nationaux, des compatriotes qui peuvent aller dans leur sens, le Nigeria peut te donner beaucoup d'argent. On leur procure les armes et les munitions. Finalement, le bois procure de l'argent qui permet d'acheter les armes et d'acheter les munitions. La réserve forestière d'Ako, localité frontalière avec le Nigeria, est réputée pour ses essences rares. Les spécimens que nous avons sont des spécimens rares qui n'existent plus ailleurs. Mais l'arrondissement d'Ako en a encore. Au-delà des opérations de sécurisation des régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest, les forces de défense et de sécurité ont également pour mission d'aider le pays à protéger sa biodiversité. Nouvelle crise de colère chez les insuffisants rénaux à Marois, dans la région de l'extrême nord. Depuis 3 mois en effet, ces malades ne peuvent plus accéder aux séances de dialyse. Ils ont bloqué l'entrée de l'hôpital régional pour exiger la mise à disposition des machines. Écoutez les promesses du directeur de l'hôpital régional de Marois dans cet élément que signe Xavier Foka et Amadou Daïro. Ces pancartes en main, que les patients candidats à l'hémodialyse
se sont rendus à l'entrée de l'hôpital régional de Maroua, où ils ont tout d'abord exécuté l'hymne national. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est un autre mouvement d'humeur de ces malades, parmi lesquels 2 ont encore perdu la vie. Ils réclament toujours leur prise en charge sur place à Maroua. Ce qui nous amène à faire cette manifestation ce matin pour la 2e fois, c'est qu'après la première manifestation, il y a des promesses qui nous ont été faites. On devait renouveler le centre entièrement, c'est-à-dire la salle d'eau et de nouvelles machines. Curieusement, 3 mois après, presque rien n'a été fait. Quand nous disons rien, ça veut dire que nous n'arrivons toujours pas à faire nos séances de soins à Maroua. Depuis plusieurs mois, ils sont obligés de se rendre à Garoua dans le nord pour avoir droit à leur séance d'hémodialyse. De vive voix, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement au directeur de l'hôpital, le docteur Gérard Fetetama, arrivé sur place pour s'enquérir de la situation. Quand on est ici à Maroua, on vient dialyser ici. On sort d'ici, on rentre directement à la maison. Même si c'est le tapioca, on va boire. C'est la banane, on mange avec nos familles. Quand on va à Garoua, nous ne sommes pas chez nous. Nous quittons d'ici, seulement la ration nous coûte au moins 5 000 francs par jour. Parce que si nous voulons manger un petit poisson à Garoua, c'est 2 000. Nous voulons manger une cuisse de poulet à Garoua, c'est 2 000. Et vous savez, quand vous sortez de l'hémodialyse, vous faites 4 heures de dialyse. Vous ne pouvez pas sortir de là et prendre la route de Maroua sans avoir mangé. Le responsable de l'hôpital régional de Maroua apporte des clarifications sur cette question, tout en rassurant les patients. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est la technique. Les machines sont depuis 1 mois. On est en train de renouveler tout, vous avez vu. Vous pouvez aller, vous allez voir tout ce qui est fait là-bas. Aux dernières nouvelles, il fallait réinitialiser les machines. Tout est venu pour le faire. Gardez votre calme. Ceux qui doivent dialyser à Garoua, on les amène à Garoua, comme on le fait tous les jours là. Et puis d'ici la fin de la semaine, nous allons voir ce que ça donne. La suite de la journée fut comme les autres depuis plusieurs mois. Ils ont effectué le voyage pour Garoua, en attendant ce qui sera fait dans quelques jours. Le secrétaire d'État au Vatican est annoncé au Cameroun. Le cardinal Pietro Parolin doit rencontrer les autorités ecclésiastiques de la province de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Rencontre de ce diplomate avec les responsables de l'Église catholique qui rappellent les tentatives de médiation dans ce conflit qui dure depuis 2016. Mise en contexte, Jean-Paul Chouniat. Au moment où l'archevêché de Bamenda s'apprête à accueillir le cardinal Pietro Parolin, envoyé spécial du pape François pour porter un message de réconfort et d'espoir aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, coincées dans un climat sécuritaire critique. Le clergé anglophone et l'ensemble de l'Église catholique au Cameroun initient depuis des années des actions visant à ramener la paix dans cette partie du pays. En 4 ans de conflit entre les séparatistes et les forces de défense, les religieux, toute obédience confondue, multiplient depuis 2016 des appels au gouvernement et sécessionnistes de la République virtuelle d'Ambazonie, leur demandant de cesser les hostilités afin de trouver des solutions pacifiques à la résolution d'une crise qui continue de faire des victimes. Avec déjà près de 3 000 morts, 700 000 déplacés internes et 50 000 réfugiés au Nigeria. Au premier mois du conflit, en décembre 2016, les évêques du Cameroun et la Bamenda Provincial Ecclesiastical Conference tiraient déjà la sonnette d'alarme, adressant un mémorandum au chef de l'État Paul Biya où ils dénoncent les horreurs perpétrées contre les populations civiles sur le terrain. Le conflit allant de mal en pis, d'autres sorties et lobbying sont menés, mais l'option militaire se poursuivra sur le terrain. Courant 2017, Paul Biya est reçu en audience au Vatican, dans un tête-à-tête avec le pape François. Difficile d'être dans les secrets du Saint-Siège pour affirmer que la crise anglophone ne fut pas au menu des échanges entre les 2 hommes d'État. Même face à la sourde oreille de Paul Biya d'accéder à la demande de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, le cardinal Christian Tomi et des leaders de confession chrétienne et musulmane du Cameroun anglophone élaborent un document de 400 pages contenant attentes et doléances des populations anglophones en prélude à la All Anglophone General Conference, initiative qui ne reçut point l'onction du régime de Yaoundé.
la crise anglophone intéressante dans le Vatican. C'est tout naturellement que le pape François appelait à un cessez-le-feu dans son indignation marquée au lendemain du massacre de Kumba, qui coûtait la vie à 7 élèves à la Moda Francesca Bilingual Academy. Nul doute que c'est dans cet élan que le Saint-Père mandate son secrétaire d'État au Cameroun du 30 au 31 janvier 2021. Le cardinal Pietro Parolin touchera du doigt les meurtrissures d'une population et les réalités d'une guerre asymétrique, préjudiciable à une paix que les forces de défense et de sécurité tentent de restaurer face aux bandes armées séparatistes plus que déterminées à s'aimer la terreur en tuant civils et militaires. Pour preuve, les récentes attaques de Ndjikwa dans la Momo au nord-ouest, Mbachwa dans les Bamboutos et Maoto dans le sud-ouest. Le pape François pèsera-t-il de tout son poids pour ramener la paix au nord-ouest et au sud-ouest? L'avenir le dira. 47 arbitres reprennent part au championnat d'Afrique des Nations qui s'ouvre demain au Cameroun. Et pour la toute première fois, la Confédération africaine de football fait place à 4 femmes lors de cette compétition. Une innovation de la CAF pour prendre en compte les notions de genre dans cette 6e édition du CHAN. Gladys Sidji a suivi les séances de répétition des arbitres. 47 arbitres ont été sélectionnés par la Confédération africaine de football pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et parmi les 47, il y a 19 arbitres centraux, 20 arbitres assistants et 8 arbitres assistants vidéo. Ce sont ces arbitres, les 8, qui s'occuperont de la VAR. Et la grosse attraction, eh bien, c'est que pour la première fois de l'histoire d'un championnat d'Afrique des Nations, des femmes ont été sélectionnées. Parmi les 4 femmes, il y a Karine Tezambon Fomo, la Camerounaise, l'Éthiopienne Lydia Tafessé, Bernadette Akuimbira du Mali et Mimisen Lioré du Nigeria. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, un sentiment de devoir accompli, parce que c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'être à ce niveau, et c'est la toute première fois que la CAF fait confiance à ces dames en ce qui concerne le CHAN. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour hisser le drapeau du Cameroun le plus haut possible, parce que c'est chez nous. Alors les footballeurs ont intérêt à le faire, et si nous le ferons, ils ne le font pas, nous les arbitres, nous le ferons. Tous les arbitres pour cette compétition sont basés dans la ville de Douala, et c'est de là qu'ils feront le déplacement, soit pour Limbé, soit pour la ville de Yaoundé. Les femmes n'ayant pas assez de compétition, il faut pouvoir leur donner la chance de pouvoir diriger les matchs des hommes. C'est la première fois dans une compétition officielle, un tournoi officiel, qui les exigences, n'est-ce pas, de la performance au niveau des femmes sont les mêmes qu'au niveau des hommes. Donc pourquoi ne pas, n'est-ce pas, leur donner cette chance de pouvoir leur donner cette occasion de diriger les matchs des hommes, et également, n'est-ce pas, leur donner le rythme, n'est-ce pas, pour pouvoir soutenir lors de leur compétition des femmes. Alioum Sidi, Elvis Noupoué font partie également des arbitres camerounais retenus pour cette compétition. Elvis Noupoué a la particularité d'avoir été retenu à la fois comme arbitre assistant et comme arbitre assistant vidéo. Eh bien, je me sens très bien. On parcourt le monde à chaque fois pour des compétitions de la CAF, de la FIFA. Aujourd'hui, on est chez nous, c'est un plaisir, c'est de l'inédit. Il y en a qui font toute une carrière sans participer à un tournoi à la maison. Donc, on est tout honoré d'être là. Ils ont donc eu une séance d'entraînement qui s'est déroulée à l'école de football des brasseries du Cameroun à Ndokoti, et c'était la dernière séance d'entraînement ouverte à la presse. Pour cette séance, des pensionnaires de l'école de football des brasseries du Cameroun ont joué afin de permettre aux arbitres eux également de pouvoir rôder leurs effectifs en vue de cette compétition qui démarre ce samedi 16 janvier. Notre apport comme école de football, c'est mettre à disposition notre stade pour l'entraînement des arbitres pendant tout le CHAN. Donc on s'entraîne ici tous les matins de 9h à 11h. Et c'est vraiment quelque chose qui nous honore énormément. Le coup d'envoi, comme vous le savez, sera donné du côté de Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo, avec en ouverture le Cameroun qui rencontre le Zimbabwe. Depuis l'école de football des brasseries du Cameroun, pour Equinox Télévision, nous sommes Raoul Taboufoué et Gladys Sidji. Voilà qui met un thème à cette première partie du 12h sur Equinox Télévision. La deuxième partie, c'est en langue anglaise avec Armstrong Formisanda. Armstrong,
Good day, sir. Good day, Donald Brice Kamgan. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with a sad note from Limbe in the Fakou division of the Southwest region, where construction machines worth billions of francs CFA have been reduced to nothing in a fire incident. The fire that broke out in the late hours of Wednesday in Limbe. The construction materials were stationed at around the Middle Farm Stadium, one of the stadiums that is selected to host training sessions of matches counting for CHAN 2021 in Cameroon. Davidson Maimo tells us more from Limbe. Comparing here. Part of the Limbe Omispo Stadium has been burnt down. But behind me is what actually happened. Road construction equipment belonging to a private company stationed behind the Middle Farm Stadium, one of the training stadiums, burnt by suspected separatists. It is alleged separatists are burnt to make sure the African Championship CHAN does not take place in Limbe by instilling fear in the minds of the people of Limbe. Away from insecurity, city dwellers are equally worried on the frequent electricity power outage that has been noticed for the past few days. With the African Nations Cup already in place, if there is no constant light, how shall we be watching our matches? So I think the government should do everything possible to make a new, to put light constantly all over the region. I will be happy as we go on and off. So many travel fix off, make all the things be okay. So every man no one pay for a program, and they like go off. So you are worried, like my worry. They try as at this small position don't come from our own side. Many times we say the life be steady for any man for enjoy. One for scream, one for fee anywhere. Sources within hinted this reporter that the recent frequent electricity power outage is due to ongoing works to prevent any power failure during the competition. Also, unfinished works at the parking lot in front of the Limbe Centenary Stadium is another issue. Teams that are taking part in Limbe are supposed to use this stadium as far as the training exercise is concerned, and yet the work is unfinished. In fact, contractors are still doing finishing touches as far as the Centenary Stadium is concerned. Though road works in some areas to widen the major street into the city and the construction of pedestrian paths are yet to be completed. I'm not sure that they will meet the deadline because so many projects are going on. Cameroon, they like fire approach, a fire brigade approach. These are things they would have done long ago. But it is now that they are fighting. I see them running up and down. A lot of money being spent. We don't see the things on ground. Enormous job has been done to get the city ready. Behind me, find the street, how beautiful they are. With the tarmac, easing road users to actually move freely and equally to aid circulation and avoid unnecessary accidents. Generally, both local and central authorities are fine-tuning last-minute strategy for a hitch-free football jamboree. We are exactly at the heart of the city of Limbe. This area is called a half-mile vicinity. As you can see behind me, work is ongoing in putting in place a giant TV screen for the peace and football-loving population of Limbe, not to miss a second as far as the African Championship tournament is concerned. Davidson Maimo, Equinox TV, live in Limbe. And earlier today, information still from the Fakou division see a 14-wheeler truck belonging to a brewery industry in Cameroon loaded with drinks headed for the southwest region of Cameroon was put on fire, and 2 persons were later found dead at the locality in Tiko. Tiko is another town of the Fakou division, still in the southwest region of Cameroon. We shall be coming back to this information in subsequent editions of information on Equinox Television and radio. And
From the southwest region to the west region of Cameroon, where the mayor of Fumban, Patricia Toumainou Damjoya, has denounced what she called injustice and abuse on municipal officials like herself by administrative officials of the west region of Cameroon. The mayor, angry, was speaking during an installation ceremony of the newly appointed senior divisional officer for the Noon Division. Details with Innocent Aze. At the ceremonial ground in Fumban is the installation of the new senior divisional officer for the Noon Division. Donasie takes over functions from Donasie Boyomo, transfers to the East region. All started well until when speeches began. While official program first previews the welcome speech of the Fumban mayor, it is rather an elite and traditional rulers who took the microphone. This shocked the population gathered and which prompted Mayor Patricia Toumainou Damjoya to interrupt the speeches. The traditional ruler of Fayum, who before then was speaking, ended his speech in this riot without being heard. Authorities finally decided to give the floor to the mayor. In an over 20-minute speech, Patricia Damjoya denounces egoism reigning in the community. Les intérêts personnels égoïstes afin de faire vivre l'ambition pour la nation. She criticizes self-interest before affairs of the community or the state, non-respect of republican laws, and non-adoption of civilization comportments by some administrative authorities. Des lois de la République et des règles du standard minimum de civilisation. She as well denounces and baptized the act, prompting the riot as a clear attack on decentralization and repeated abuses on authorities. Des abus du pouvoir et d'autorité, avec de nombreuses injustices qui en découlent. She throws the arrow at administrative authorities and traditional rulers of the regime's party for endless injustice against the population. Mayor Toumainou urges the population to consider what just happened as an eye-opener so as not to fall into the dragnet of the administrative authorities. Une fois arrivé dans le monde, au lieu de servir la République, de devenir vassaux. Taking over, the West Governor proceeded with installation of the new civil administrator, urging him to bring calm, development, cohesion, and peace in the division. Madame le maire, la sérénité, le développement, la cohésion et la paix. Mayor Toumainou Damjoya, in a correspondence, demands Governor Awafonka Augustine to grant her excuses for downplaying her position. The over 22 billion francs CFA road construction project between the city of Douala in the Vuri division of the Littoral region and the town of Yabasi in the Kam division of the same region remains abandoned 4 years after it started. The 7-kilometer stretch between Peka 14 and Peka 21 is in a deplorable state with mud during the rainy season and dust during the dry season. We take you in the following report to Peka 14. From the Peka 14 market to Peka 21 is a 7-kilometer stretch of hell for road users and local inhabitants. Their misery varies depending on seasons. Mud is the problem during the rainy season, and dust is the problem during the dry season. That has provoked a hike in transportation as we pay 1,000 francs CFA from Peka 21 to Peka 14. It is not possible to leave our windows open again. The dust is unbearable. January, in the heart of the dry season, the situation is worse as every activity in the area dances to the melody of the dust. Locals, commercial motorbike riders, and petty traders are the primary victims.
I sell dresses, but people no longer come to buy because the dresses are dirty. Dust has spoiled our businesses. So that does the over-worry me. As I be my house, our businesses have been adversely affected. As bike riders, we are forced to park our bikes for the dust to settle each time a heavy-duty vehicle passes by. A key observation is a loss in the beauty of women and men in the area each time they step out of their houses. This woman says they have now adopted the habit of veiling their faces each time they are about to go out. Some have decided to be taking along different sets of dresses, to and from Peka 14, and local inhabitants see another negative effect of the dust is that of frequent cough, flu and related health complications. The people had to block circulation recently in order to have the road watered once by local officials. The people now struggle at individual levels to get different sections watered, like this lady who has been doing so for over a year. The second phase of the Peka 14-Peka 21 stretch is that of large potholes, almost transformed into swimming pools by the most recent drops of rain in Cameroon's economic capital city, Douala. The muddy, swimming pool-like and bumpy stretch of road presents a foretaste of what users go through in the rainy season. Lucas say this image runs from Peka 14 to Peka 17, where there is another campus of the University of Douala. At the launch of construction work on this stretch, delivery was promised for April 2019, but 1 year 8 months after, works are still on a stop to the disappointment of local inhabitants. Let them come and finish their work. This road has been under construction for over 4 years without any improvement. It was even better before the start of the project. We even had a little tar. They came and destroyed everything. The stretch of road, Peka 14, Peka 21, is part of a contract of over 22 billion francs CFA for the tarring of the over 45 kilometers distance between Douala in the Vuri division of the Littoral region and Bonapopa in the Kam division of the same region. When will construction works resume is the question from local inhabitants. Banlock Polycarp and his colleagues, members of the Littoral Regional Council Bureau, have taken their oath of service in Douala. They were sworn in yesterday at the Douala Court of Appeal. The Douala Court of Appeal in the Littoral Court of Appeal in Douala. It should be recalled that the members of the Bureau for the Littoral Regional Assembly consist of President Banlock Polycarp, First Vice President Madame Sonu Evelyn, and Second Vice President His Majesty Mbappe Bwanga. Secretaries, we have Wanji Thomas, Secretary number 1, Secretary number 2, His Majesty Etoto Epone Abe, and as questors we have Ikindi Kamil and second questor Ndedi Rebecca. They were all sworn in yesterday at the Court of Appeal for the Littoral region in the city of Douala. And at the end of the day, we got an extract and the reaction of the President, Banlock Polycarp. Map is already prepared. I want to work on the road development, and I want to work on electricity, water, health, and school. That is the 5 positions I want to clarify in Littoral.
And of course, it is with that extracts that we end this edition of the Midday News on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Information continues on Equinox at 6 p.m. You will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. the full newscast in yours in the French language. Have a nice weekend.